Alors, bonjour chers élèves. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger l'épreuve de PC du BFM 2024. C'est l'épreuve de l'année dernière. Puisqu'on a déjà terminé avec la correction de l'épreuve de mathématiques du BFM 2024. La correction est déjà disponible donc, dans les groupes où se déroulent nos cours préparatoires en ligne. Vous voyez. Donc, on passe à l'épreuve de PC de 2024. Donc là, on a une épreuve qui est très abordable, ce que vous voyez, comme d'habitude. Donc en PCM, on propose des épreuves qui sont très abordables, vous voyez, avec la même structuration. Donc là, on a trois parties, l'épreuve comporte trois parties. Donc dans la première partie, on a un contrôle des connaissances. Donc ce sont des questions de cours en physique et en chimie. Donc notées sur 5 points. Ensuite, dans la deuxième partie, donc on a un exercice d'application de chimie, donc qui est noté sur 6 points aussi, vous voyez. Et dans la dernière partie, donc, on a un exercice d'application donc de physique noté sur 9 points. Donc, dans l'ensemble, c'est une épreuve qui est très abordable. Vous voyez. Donc, c'est pour 1 heure de temps, la durée. Vous voyez. Maintenant, avant de démarrer, donc, si vous êtes candidat à l'examen du BFM de 2025, dans ce cas, je vous suggère très vite de vous inscrire dans nos cours préparatoires en ligne. Vous voyez. Donc, ce sont des cours qui vont se dérouler sur WhatsApp et sur Telegram. On a déjà commencé les cours. Donc, dans les groupes Telegram, là-bas, nous corrigeons sous format vidéo les épreuves de BFM dans les matières scientifiques. Donc, en mathématiques, en sciences physiques et en SVT, sciences de la vie et de la terre. En même temps aussi, donc, les élèves vont bénéficier d'une documentation dans les matières littéraires. Ouais. Maintenant, dans les groupes WhatsApp, là-bas, nous organisons des séances de questions-réponses. Ouais. Donc, ce sont des séances à travers lesquelles les élèves donc, auront l'opportunité de poser donc, des questions s'il y a des parties qu'ils n'ont pas bien comprises. Et les explications sont claires et très bien détaillées. Voyez, donc ce sont des cours qui vous permettront donc de décrocher votre BFM au premier tour, Inch'Allah. Voyez, donc ce sont des cours très bien structurés, très bien organisés. Ça se déroule dans des groupes de 30 élèves au maximum. Donc actuellement, on est au 6e groupe, on a 6 groupes. Voyez, donc dès qu'un groupe atteint 30 élèves, il sera automatiquement fermé. Nous allons en créer un nouveau. Voyez, donc ce sont des cours qui sont très bien structurés. Donc voilà, donc pour vous permettre de mieux préparer le BFM. Voyez. Donc si vous voulez vous inscrire au cours, donc vous veuillez me contacter sur WhatsApp au 76 165 60 86. Ou bien vous pouvez me contacter aussi par appel téléphonique au 78 684 65 65. Voyez. Maintenant, sans plus tarder, on passe à la première partie. Donc là, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a un contrôle des connaissances. Donc ce sont des questions de cours. Donc en PC, il faut apprendre les leçons. Il y aura des questions de cours. C'est incontournable. Toujours la première partie, des questions de cours. Voyez. C'est très simple. Au niveau de la question 1.1, on vous demande de compléter le tableau ci-dessous. Donc en donnant la nature de chaque solution. Donc là, on a un tableau qui est constitué donc, de 3 lignes. Dans la première ligne, on a des flacons. 3 flacons. Donc flacon A, B et C. Dans la deuxième ligne, on a la couleur de la solution en présence de BBT. Ça veut dire que les 3 flacons contiennent quoi? Des solutions en présence de BBT. Vous voyez, donc le BBT, c'est le bleu de bromothymol. Donc c'est un indicateur coloré. Vous savez ce que c'est qu'un indicateur coloré. Donc ça vous renvoie à quelle leçon? À la leçon sur acide et base. Vous voyez. Dernière ligne, maintenant, on a la nature de la solution. Parce que vous voyez, donc là, on vous demande de préciser la nature de chaque solution. Comment? Eh bien, en se basant sur la couleur donc, de la solution. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est très simple. Déjà, il existe combien de types de solutions? Il existe 3 types de solutions. Une solution, soit elle est acide, basique ou bien neutre. Maintenant, dans le cours, on vous a donné la définition de chaque solution. On vous a dit qu'une solution acide, c'est une solution qui fait virer le BBT au jaune. Une solution basique, c'est une solution qui fait virer le BBT au bleu. Et enfin, une solution neutre, donc c'est une solution qui fait virer le BBT au vert. Vous voyez, donc là, il suffit de prendre couleur et facilement vous allez connaître la nature de chaque solution. Parce que vous voyez, si on prend le flacon A, donc la solution contenue dans le flacon A, il faut virer au vert, en présence de BBT, il faut virer au vert. Ça veut dire que c'est quel type de solution? Eh bien, c'est une solution qui est neutre, d'après ce que je viens de vous dire. Vous voyez, donc là, c'est très simple, ce sont des questions de cours. Ça veut dire que dans le flacon A, on a une solution qui est neutre. Vous voyez, donc on peut écrire ça. Donc 1.1, c'est la question 1.1. Donc nature des solutions. Nature des solutions. Donc dans le flacon A, donc là je ne vais pas
tracer le tableau. Dans le flacon A, on a une solution qui est neutre. Pourquoi? Parce que donc elle a fait virer le BBT au vert. On continue. Ensuite, dans le flacon B, on a le BBT a viré au bleu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là-bas, on a une solution qui est basique. Vous voyez, c'est une solution basique, c'est une solution de base qui fait virer le BBT au bleu. Est-ce que vous voyez? Dans le flacon B, donc on a une solution qui est basique. Vous voyez, solution basique. Donc, fii moo ñu ngeen remplir rek laa leen bindal fii. Vous voyez, neutre, basique. Enfin, dans le flacon C, donc la solution a fait virer le BBT au jaune. Ça veut dire que c'est une solution qui est acide. Vous voyez que là, c'est très simple. C'est une solution acide. Donc, dans le flacon C, donc on a une solution qui est acide. Vous voyez que là, l'élève va recomposer. Vous voyez. Donc, première partie, toujours, il faut en profiter pour récolter le maximum de points. Vous voyez, ce sont des questions de cours très simples. Ensuite, on passe à la question 1-2. Là, on vous demande de choisir la bonne réponse. Question 1-2-1. On nous dit la relation entre la masse M, la masse molaire grand M et la quantité de matière N s'écrit. Réponse A, on nous donne N égale M fois grand M. M masse égale nombre de moles fois masse molaire. Et masse molaire égale masse fois nombre de moles. Donc là, c'est très simple. Il suffit de savoir d'abord la formule initiale, c'est quoi? Une fois que vous savez la formule initiale, vous allez savoir donc parmi ces trois formules-là, vous allez la bonne réponse, vous allez la bonne formule. C'est aussi simple que ça. Ça vous renvoie à quelle leçon? À la leçon sur les solutions aqueuses. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous a donné? La formule initiale, c'est quoi? On vous a donné la formule nombre de moles N égale masse divisé par masse molaire. Voilà la formule initiale. C'est ça la formule initiale. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire produit des moyens égale produit des extrêmes. Qu'est-ce que vous voyez? Produit des moyens égale produit des extrêmes. Qu'est-ce qu'on aura? Là, c'est comme si on a sur 1, vous voyez? Donc, on va faire produit des moyens. M fois 1, ça donne quoi? Ça donne M. Égale nombre de moles fois masse molaire, N fois grand M. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà la formule qu'on peut tirer à partir de cette formule-là. Donc, nombre de moles égale masse sur masse molaire. Lui, la formule initiale. Donc, on fait produit des moyens égale produit des extrêmes. On aura masse égale nombre de moles fois masse molaire. Ça veut dire que là, si vous regardez, donc la bonne réponse, la réponse A. Non, pas la réponse A, mais la réponse B. Moins masse égale nombre de moles fois masse molaire. Voyez, c'est la réponse B. Parce que la réponse A, on nous a donné nombre de moles égale masse molaire. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Voyez, donc la bonne réponse à la question 1, 2, 1, c'est la réponse B. Voyez. Donc là, on va répondre 1, 2, 1. 1, 2, 1. On va mettre directement. Donc, ça ne vaut pas la peine d'écrire la phrase, ça va prendre du temps. Donc, on va mettre directement. Donc, la bonne réponse à la question 1, 2, 1, c'est la réponse B. Vous voyez. Donc, c'est la réponse B. Vous voyez. Vous allez comprendre. Donc, je vais mettre juste une flèche. C'est la réponse B. Pour gagner du temps. Ensuite, on passe à la question 1, 2, 2. Là, on nous dit un hydrocarbure a pour formule générale, c'est NH2N-2. Il appartient à la famille D. Alcène, alcane ou bien alcyle. Là, c'est une question de cours. Là, c'est très simple. CNH2N-2, c'est la formule brute générale des alcynes. Les alcènes, c'est une formule brute générale, c'est CNH2N plus 2. Alcène, CNH2N. Donc, CNH2N-2, c'est la formule brute générale des alcynes. Donc, la bonne réponse à la question 1, 2, 2, c'est la réponse C. Vous voyez, c'est la réponse C. Donc, 1, 2, 2. On va mettre flèche C. C'est la réponse C. Vous voyez que là, c'est très simple. Ensuite, 1, 2, 3. On nous dit la combustion du cuivre dans l'air donne l'oxyde cuivrique de formule petit a CuO, petit b Cu2O, petit c CuO2. Déjà, la combustion du cuivre dans de l'air, dans le dioxyde de l'air, c'est l'oxydation à chaud du cuivre. Combustion, il faut que vous ayez moi il existe deux types d'oxydation. Oxydation à froid et oxydation à chaud. Maintenant, combustion, il faut que vous ayez on brûle, et tang. Ça veut dire que oxydation à chaud du cuivre. Maintenant, l'oxydation à chaud du cuivre, ça donne de l'oxyde cuivrique. Maintenant, la formule de l'oxyde cuivrique, c'est quoi? C'est CuO. Ouais, réponse A, moi, la bonne réponse, CuO. Cu2O du monde, CuO2 sur le bas. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc là, ce sont des questions de cours. Rien de leçon pour vous comprendre. Ouais. Pratiquement, il n'y a rien à expliquer. Donc, 1, 2, 3. On va répondre par. C'est la réponse A. Ouais, A.
Donc CuO, c'est ça la formule de l'oxyde cuivrique. Ensuite, 1, 2, 4, on nous dit à la neutralisation d'un acide par une base, petit a, les volumes sont égaux, petit b, les quantités de matière sont égales, petit c, les concentrations sont égales. Donc là, quelle est la bonne réponse? C'est la réponse B. Donc à l'équivalence acido-basique, on a l'égalité des quantités de matière. Donc, bonne formule à l'équivalence acido-basique, on a ça. Na égale Nb. Ça, c'est l'égalité des quantités de matière, ce qui donne, on remplace Na par CaVa, donc on a CaVa égale CbVb. Alors, on va remplacer parce que formule initiale, on a concentration molaire égale nombre de moles divisé par volume. Puis, vous utilisez le nombre de moles, produit des moles égale produit des extrêmes, on aura quoi? Nombre de moles égale concentration fois volume, CV. Donc, Na, donc on remplace par CaVa, CaVa, NB, CbVb. Donc, à l'équivalence acido-basique, on a l'égalité des quantités de matière. Ça veut dire que bonne réponse là, réponse B, les quantités de matière sont égales. Voyez, donc la bonne réponse à la question 1, 2, 4, à la question 1, 2, 4, donc c'est la réponse A. Non, c'est la réponse B. B. Voyez, donc là c'est très simple. On poursuit. Ensuite, 1, 2, 5, on nous dit l'unité de la quantité de matière dans le système international est la mole, le kilogramme, le gramme par mole. Donc, quantité de matière, comme son nom l'indique, moi, nombre de moles. Nombre de moles, unité en mole, en mole. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Vous voyez, 1, 2, 5, donc c'est la réponse A. Donc, quantité de matière en mole, vous voyez, donc 1, 2, 5, c'est la réponse A. Vous voyez. Donc, on termine avec la dernière phrase. Non, c'est fini. 1, 2, 5, c'est fini. Vous voyez. Donc, c'est fini pour la question 1, 2. Voilà. Ensuite, au niveau de la question 1, 3, on nous demande de citer dans l'ordre les 7 couleurs de la lumière blanche. Donc, lumière dans l'ordre, moi, radiation de la radiation la plus déviée à la radiation la moins déviée par ordre. L'ordre est signifié. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez donner par ordre, qu'est-ce que ça donne? On a le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Donc, voilà les 7 couleurs de la lumière blanche. Donc, l'ordre, comme vous voyez, dispersion de la lumière. Donc, vous voyez que là, c'est une question de cours. 1, 3. Ensuite, on passe à 1, 4. Donc là, on nous demande de compléter les phrases suivantes. On nous donne la phrase, on dit la distance focale d'une lentille et la distance qui sépare pointillé à son foyer image. Donc, là, on va faire pointillé, le centre optique. La distance focale d'une lentille, c'est la distance qui sépare le centre optique de la lentille à son foyer image. Mais aussi, on peut séparer le centre optique à son foyer objet. Voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, là, on je vais tracer une lentille pour mieux vous expliquer. Supposons, ça, c'est une lentille qui est convergente. Là, on a quoi? L'axe optique principal avec là le centre optique O. Je place là le foyer objet F et là le foyer image F'. La distance focale, c'est quoi? C'est égal à ça, c'est égal à cette distance-là. On note ça petit f. Mais aussi, c'est égal à cette distance-là aussi. Vous voyez, petit f. Donc, f, la distance focale f, c'est égal à quoi? C'est égal à OF, mais aussi c'est égal à OF'. Donc, la distance focale d'une lentille, c'est la distance qui sépare le centre optique de son foyer objet f. Mais aussi, c'est la distance qui sépare le centre optique de son foyer image f'. C'est la même chose, c'est la distance focale. Ouais, parce que ici, les deux foyers sont symétriques par rapport au centre optique de la lentille. Vous voyez, ça veut dire que O est le milieu de F, de la distance F'. Vous voyez, donc nous, qui sépare le centre optique à son foyer objet, on peut dire à son foyer image, c'est la même chose. Vous voyez. Donc la pointillé, le premier pointillé, il faut remplir, il faut mettre là-bas centre optique. Ensuite, on dit l'inverse de la distance focale est là. L'inverse de la distance focale, c'est quoi? C'est la vergence. Mon définition vergence. La vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Donc là, il faut mettre vergence. Vous voyez. Ensuite, on nous dit, dans le système international, l'unité de la vergence est la pointillé. Donc la vergence dans le système international est en dioptrie. En dioptrie. Là, le symbole dioptrie, voilà, le symbole de la dioptrie. Moi, delta minuscule, ce qu'on en lettres grecques, on appelle delta minuscule, dioptrie. Voilà, donc là, il faut mettre dioptrie. Dernière phrase, on dit un conducteur ohmique de résistance R
parcouru par un courant électrique d'intensité I dégage de la pointillée par effet Joule. Là, c'est une question de cours. Énergie et rendement, ça dégage quoi? De la chaleur par effet Joule. Par effet Joule, souvenez-vous c'est de la chaleur. Vous voyez, ça dégage de la chaleur par effet Joule. Donc, vous voyez que là, c'est très simple. Ensuite, on passe à la question 1.5. Donc, 1.5, là, on nous demande de répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux. Aussi, ce sont des questions de cours. Là aussi, c'est très simple. 1.5.1, on nous dit l'unité de la puissance mécanique est le watt-heure. La puissance mécanique, son unité dans le système d'interrogation, c'est quoi? Est-ce que c'est le watt-heure? Non. C'est quoi? C'est le watt. Watt, qu'est-ce que c'est heure? Voyez, donc la puissance en watt lay nekk. Donc la réponse à la première phrase est fausse. On va répondre par faux. Donc 1.5.1 faux. Je vais effacer ici. Donc 1.5.1, la phrase 1.5.1, elle est fausse. Donc l'unité de la puissance dans le système international, c'est le watt. Maintenant, le watt-heure, c'est quoi? Le watt-heure, ça peut être l'unité de quoi? 1.5.1 faux. Maintenant, le watt-heure, ça peut être l'unité de quoi? Regardez, on a cette formule-là. On a puissance P égale travail. Voilà la formule de la puissance sur temps. Voilà la formule de la puissance. La puissance est en watts. Là, on a le travail qui est en joule. Là, on a le temps qui est en secondes. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut faire produit des moyens égale produit des extérieurs. Qu'est-ce qu'on aura? On aura dans ce cas travail, W égale puissance fois temps. Vous voyez que ça, c'est une formule. Maintenant, là, si cette puissance-là est en watts, si la puissance est en watts et le temps en heure, le temps doit être en secondes. L'unité du temps dans le système de change, c'est la seconde. Maintenant, si le temps est en heure, la puissance en watts, dans ce cas, le travail peut être en watt-heure. Le travail peut être en watt-heure. Ça veut dire que ici, watt-heure d'unicité, ça peut être une unité de quoi? Du travail. Mais est-ce que c'est son unité dans le système international? Non. Dans le SI, l'unité du travail, c'est le joule, le symbole J majuscule. Vous voyez? Donc, c'était une parenthèse juste. Donc, le watt-heure peut être une unité du travail. Vous voyez? Mais l'unité, donc, de la puissance, donc, c'est le watt. Vous voyez? Donc, la première phrase, elle est fausse. 1.5.2, on nous dit deux particules électriques se repoussent parce qu'elles portent des charges électriques de même nature. Ça, c'est vrai. Donc, si deux particules portent des charges de même nature, elles se repoussent. Elles se repoussent des particules. Ouais. Mais si elles portent des charges de nature différente, elles s'attirent. Ouais. Ça veut dire que la phrase 1.5.2 est vraie. Donc 1.5.2, on va répondre par vrai. Vous voyez que là aussi c'est très simple. Élève bu jàng leçon bi rek moom il n'y aura pas de difficulté à répondre à ces questions. Lépp lay raflé day jël point yëpp. 1.5.3, on nous dit le poids d'un corps est une force de contact. Le poids d'un corps, c'est une force de contact. Donc, lu ñu signifie déjà force de contact mooy lan? Quand on parle de force rek, automatiquement il y a ces deux corps là. Mooy le corps qui exerce la force ak corps bi koy subir, le corps qui subit la force, le corps qui la subit. Vous voyez? Maintenant, si ces deux corps là sont en contact, alors cette force c'est une force de contact. Si ces deux corps là ne sont pas en contact, alors on a une force à distance. Maintenant, qu'en est-il du poids? Le poids. Déjà, le poids c'est quoi? Le poids, c'est l'attraction que la Terre exerce sur les corps. Le poids, c'est une force. Par exemple, je prends l'éponge. Vous mettez l'éponge bi nii, ma bàyyi ko. Qu'est-ce qui se passe? L'éponge dafay tomber. Lan moo tax muy tomber? Faut se poser la question à savoir pourquoi l'éponge bi ñu ko téye ñu bàyyi ko du taxaw ci air bi muy wàcc. Lan moo tax? C'est parce que la Terre mooy exercer une force d'attraction. Attraction mooy lu ñuy xëcc. Est-ce que vous voyez? Dans le mot attraction, on a assuré. Dañuy exercer une force d'attraction di xëcc les objets. Moo tax loo sànni boo ko bàyyee lu mu noonu la day wàccaat parce que la Terre moo koy xëcc. Maintenant, cette force boobu la Terre di utiliser pour xëcc les corps, moom la ñu woowee le poids mooy def nii. Loolu le poids d'un corps. Donc le poids d'un corps, c'est l'attraction que la Terre exerce sur les corps. Maintenant, si je prends l'éponge, dans ce cas, bu ñu amee le poids de l'éponge, le poids, c'est une force. Dès qu'il y a force rek xam leen ni comme ñaari corps yi am na muy corps bi exercer force bi ak corps bi ko subir. Le poids, c'est une force. Ban corps moo ko exercer? C'est la Terre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la Terre qui exerce une force d'attraction. Donc poids bi nga xam ne force la moom, la Terre moo ko exercer. Kan moo ko subir? C'est l'éponge. C'est l'éponge qui a subi la force du poids. Léegi nag initialement, est-ce que la Terre et l'éponge étaient en contact? La réponse est non. Initialement, nekkuñu woon en contact. Donc ça veut dire que le poids, est-ce que c'est une force de contact? Non, c'est une force à distance.
C'est une force à distance. Or, nous, ici, on nous dit le poids d'un corps est une force de contact. On va répondre par faux. Cette phrase, elle est fausse. Ouais, elle est fausse. Le poids, c'est une force à distance et non une force de contact. Ouais, ça, on vous l'a bien expliqué. Il y a des forces. Ensuite, dernière phrase, 1, 5, 4. On dit la myopie est corrigée par une lentille convergente. Donc, dans le cours, on vous a dit que la myopie est corrigée par des lentilles divergentes. Lentille convergente, il y a une maladie qui l'hypermétropie et la presbytie. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que 1, 5, 4. Donc, on va répondre par faux. Donc, la myopie est corrigée par une lentille qui est divergente. Vous voyez? Donc, c'est la fin de la première partie. Vous voyez que, comme nous l'avons dit au début, là, c'est très abordable. Il a bien apprécié le son. Il n'aura pas de difficulté à trouver ça. C'est noté sur 5 points. Là, élève dafa 5 sur 5. Tu vas fi bàyyi dara lépp nga war a rappeler. Wala booy peut-être mën nga def ay erreur 0,25 0,50 points ba erreur 1 point fa lay am 4 sur 5 moom élève waru ko wees pour kuy jàng leçon. Maintenant bu fekkee doo jàng say leçon tu auras des difficultés waaye à répondre. Une question de cours moom jàng leçon rek moo la ciy génn. Waaye donc en PC il faut apprendre les leçons. Il faut apprendre les leçons dans toutes les matières, mais en PC, puisqu'il y aura des questions de cours, donc il y a les définitions des questions de cours. Vous voyez. Ensuite, on passe à la deuxième partie, donc partie 2. Donc là, on va démarrer là, partie 2. Deuxième partie, donc on a un exercice d'application de chimie. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, on nous donne en grammes par mol. M de Na, c'est la masse molaire du sodium. Na, c'est le sodium, 23 grammes par mol. La masse molaire de l'hydrogène, 1. Masse molaire de l'oxygène, 16. On nous dit, dans le marché, on vend un produit fortement corrosif appelé Chémé. Donc, Chémé, comment il est utilisé? Faute qu'il est utilisé. Parce que vous voyez, Chémé, c'est une base. Même là, hydroxyde de sodium, NaOH. C'est une base. On nous dit, il est utilisé pour fabriquer du savon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour nettoyer les toilettes. Le Chémé est de l'hydroxyde de sodium de formule NaOH. C'est ce que je disais tout à l'heure. NaOH, oui, sa formule. Maintenant, de 1, on nous dit une ménagère prépare 500 ml de solution aqueuse de Chémé de concentration massique 4 grammes par litre. 4 grammes litre moins 1. On nous a donné le volume, 500 ml, et la concentration massique. Maintenant, question 2.1, on nous demande de calculer la masse de Chémé nécessaire pour la préparation de la solution. Là, comment est-ce qu'on va faire? On nous a donné le volume, on nous a donné la concentration massique. On nous demande la masse. Et bien là, c'est très simple. On va utiliser la formule de la concentration massique. C'est aussi simple que ça. Donc, 2.1. Donc, calculons la masse de Chémé. Voyez. La masse de Chémé. 2 points. Qu'est-ce qu'on a? On a Cm. C'est la concentration massique égale quoi? Masse divisé par volume. La concentration massique, c'est égal au rapport de la masse sur le volume. On veut la masse, on fait produit des moyens égale produit des extrêmes. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que M égale, là c'est comme si on a sur 1, donc M fois 1, ça donne M, Cm fois V. Ça donne Cm fois V. Donc c'est égal à au produit donc, de la concentration massique et du volume. Vous voyez? Maintenant là, on nous a donné la concentration massique, c'est égal à combien? C'est égal à 4 grammes par litre. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, le volume, on nous a donné combien? 500 millilitres. Regardez bien, on nous a donné le volume en millilitres. Or, dans cette formule-là, la concentration massique doit être en grammes par mol, la masse doit être en grammes, le volume doit être en litres. Donc 500 millilitres, il faudra nous convertir en litres. Vous voyez? Donc là, on va mettre comme ça. Donc avec, là, j'ai pas assez d'espace. Je vais mettre ça en bas. Donc avec, toujours d'ailleurs sortir toutes les données. Cm égale 4 grammes par litre. Vous voyez? V égale 500 millilitres. 500 millilitres, ça donne quoi? En litres, on déplace la virgule de 3 rangs vers la
vers la gauche, ou bien on multiplie par 10 exposants moins 3, c'est la même chose. La virgule est là, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, virgule, on va mettre 0, 0,5 bien 0,500 parce que 0 yi yëpp ñoo ci yokk boo ko dindee comme ça du change, donc ça donne 0,5 litres. Ça veut dire qu'à partir de là on obtient quoi? Donc on aura M, donc application numérique, on aura donc masse M égale CM c'est 4 fois 0,4 fois 0,5. Ça donne quoi? Multiplié par 0,5 c'est quoi? C'est divisé par 2 parce que 0,5 c'est 1 demi. On est multiplié par 0,5. Moi, nous multiplier par 1 demi. Moi, nous diviser par 2, c'est la même chose. 4 fois 0,5, donc ça donne 4 divisé par 2, ça donne 2. Est-ce que vous voyez? Donc là, on obtient quoi? Donc on obtient M, la masse M est égale à 2 unités grammes. Encadrer le résultat. Voyez, donc pour préparer cette solution, donc il faut 2 grammes de chémé. Vous voyez? Ensuite, on passe à la question 2, 1, 2. On nous demande de trouver la concentration molaire de la solution. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver la concentration molaire? C'est très simple. La formule de la concentration molaire, c'est quoi? La concentration molaire égale nombre de moles sur volume. Là, on a le volume. Mais est-ce qu'on a le nombre de moles? La réponse est non. Directement, on n'a pas le nombre de moles. On formule bobu baxu. Formule bobu ça yu baxulé rek passer à la deuxième formule. On vous a donné ça dans le cours. Moy lan? Moy CM égale concentration molaire fois masse molaire. Toujours passer à cette formule-là. Toujours première formule concentration, la formule de base de la concentration molaire. Vous voulez faire un données manquante, il faut utiliser cette formule-là. Mais concentration massique égale concentration molaire fois masse molaire. Et ça, c'est une formule qu'on peut comment dire encore, démontrer. Dans l'inclus démontrer, c'est très simple. On a ça. La formule de base, la formule initiale de la concentration massique, c'est quoi? C'est masse sur volume. Ça y est là. Masse sur volume. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que la masse est égale à quoi? Nombre de moles fois masse molaire. C'est que la masse est égale au produit du nombre de moles et de la masse molaire. Sans que tu amènes une question de cours. Est-ce que vous voyez? Bien qu'on remplace, qu'est-ce qu'on aura? On aura dans ce cas CM égale quoi? Donc, nombre de moles fois masse molaire. Donc, ça, c'est la masse. Masse, mais mon écrit, nombre de moles fois masse molaire divisé par volume. Voyez? Or, masse molaire, on peut faire descendre ça de la barre fractionnaire. C'est la même chose. Ça donne quoi? Nombre de moles divisé par volume fois masse molaire. On a fait descendre la masse molaire de la barre fractionnaire. Donc, ça donne ça. C'est la même chose. Or, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? M sur V. M sur V, c'est C. Donc, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, la concentration, c'est égal au produit de la concentration molaire et de la masse molaire. Ça, c'est une formule. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Nous, on a déjà la concentration massive. La masse molaire, directement, mais on peut calculer ça. Parce qu'on a la formule du chémé. C'est le NaOH. NaOH, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc, on peut calculer sa masse molaire. Comment calculer la masse molaire d'une molécule? Il suffit de faire la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est la question 2, 2, 2. Donc 2, 2, 2. La question c'est quoi? On nous demande de trouver la concentration molaire de la solution. Donc trouvons C pour gagner du temps. Donc on a quoi? On a CM égale C fois grand M. Avec, là c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours il faut sortir toutes les données. Avec CM, ça ne change pas, c'est égal à. Non, attention. Là, avant de mettre avec, il faut d'abord sortir l'expression. L'expression, parce que nous, on veut ça. On a CM égale C fois grand M. Maintenant, on tire la concentration molaire. En divisant, le produit de mots égale pour deux extrêmes, on fait descendre M. Donc, directement, ça donne quoi? Ça donne C. Concentration molaire, C égale à quoi? CM divisé par masse molaire. Voilà ce qu'on obtient. On fait descendre la masse molaire. Donc, ça donne concentration molaire égale CM divisé par masse molaire. Maintenant, avec, à partir de là, donc on sort les données. Donc, toujours il faut sortir les données avant de faire l'application numérique. Pour mieux voir s'il y a des conversions à faire, mais s'il y a des données manquantes. Vous voyez? Là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je vais continuer ici. Vous voyez?
Donc avec CM égale C. Je vais recopier la formule. Maintenant ça, CM divisé par masse molaire. Maintenant avec CM, sa valeur ne change pas, c'est égal à 4, toujours 4 grammes par litre. Maintenant M c'est égal à quoi? M c'est égal à la masse molaire de NaOH. Vous voyez, donc là je vais mettre la molécule donc pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est la masse molaire de NaOH, ça donne quoi? Donc ça donne masse molaire de Na plus masse molaire de H. Là j'ai pas assez d'espace. Ça donne ça. Masse molaire de NaOH. C'est égal à quoi? Masse molaire de Na plus masse molaire de O plus masse molaire de H. Nous allons calculer, on vous a donné la formule dans le cours. Voyez, on fait la somme des masses molaires des différents atomes qui constituent la molécule. Maintenant, vous remplacez directement, ça donne quoi? Masse molaire de Na, on vous a donné ça, c'est égal à 23. 23 plus masse molaire de HO, c'est égal à 16. Plus masse molaire de H, c'est égal à 1. C'est égal à 1. Là, 23 plus 1, ça donne 24. 24 plus 6, ça donne 30. 30 plus 10, ça donne 40. Donc, la masse molaire donc, du Heme, de l'hydroxyde de sodium, c'est égal à 40 grammes par mol. Vous voyez, à partir de là, on fait l'application numérique à N. Donc, on aura quoi? On aura C égale. Là, on avait combien? On a encore. Là, voilà, CM, c'est égal à 4. Donc, 4 divisé par M, c'est égal à 40. 4 divisé par 40, là, on simplifie, ça donne quoi? Ça donne 0,1. Donc, on obtient C égale 0,1 mol par litre. On encadre le résultat final. Vous voyez, donc là, c'est très simple. Donc, la concentration molaire de la solution donc, est égale à 0,1 donc mol par litre. Est-ce que vous voyez? On poursuit. Ensuite, on passe à la question 2.2. 2.2, on nous dit on prélève 50 ml de cette solution qu'on verse dans une fiole GG de 500 ml. On avait une solution initiale. Nous avons fait un prélèvement, nous avons ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, nous versons dans une fiole GG de 500 ml. Nous avons 50 ml. Nous avons fait une fiole GG de 500 ml. Ça veut dire que quand on a 500 ml. On ajoute de l'eau pure jusqu'au trait de jauge. Le trait de jauge, moi, très bien, 500 ml. À chaque fois, nous avons un fiole GG de 500 ml. Moi, contenant 500 ml de monnaie. Volume de solution, bien fait préparer. Après, nous avons une question, nous avons préparé par quel procédé? Volume de solution, moi, volume de fiole, c'est 500 ml. Parce qu'on a une fiole GG de 500 ml. Voyez. Donc, ajoutez de l'eau distillée. Maintenant, on obtient une nouvelle solution. On note S1. On va noter S1, la solution de l'IAM. Maintenant, 2.2.1. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, comment appelle-t-on l'opération effectuée pour préparer la nouvelle solution? La nouvelle solution, opération BIF pour préparer, on a fait un prélèvement. Nous avons le prélèvement, après nous avons dans une fiole GG. Après, nous avons le fait que nous avons c'est la dilution. C'est la dilution. Diluer une solution, c'est quoi? Moi, nous avons pour diminuer la concentration de la solution. Nous avons par exemple, casse à des fois, grand-père, nous avons casse à sucre, nous avons pour diminuer la concentration. Vous voyez, donc l'objectif de la dilution. Maintenant, là, c'est quoi la question? 2.2.1. On dit comment appelle-t-on cette procédé? Donc, 2.2, on va dire c'est la dilution. 2.2.1. Donc là, on a préparé la nouvelle solution par dilution. Maintenant, les caractéristiques de la dilution, c'est quoi? On sait que lors d'une dilution, qu'est-ce qui reste invariable? Qu'est-ce qui ne change pas? C'est le nombre de moles. On va jouer en réalité sur les nombres de moles. Lors d'une dilution, la quantité de matière reste invariable. Donc, la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale. C'est la question 2.2.1.
Donc 2, 2, 1. 2, 2, 1. C'est la dilution. Donc c'est la dilution. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ensuite, 2, 2, 2, on nous demande de déterminer la concentration molaire de la nouvelle solution. Donc la nouvelle solution, bien préparée, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer sa concentration molaire? C'est très simple. Donc là, on va y aller étape par étape. D'abord, on avait quoi? D'abord, on avait la solution initiale, mais la solution de Khemé. Vous voyez, solution de Khemé de l'anlawol. Là, c'est la question de. La question, c'est quoi? La concentration molaire de la nouvelle solution. La concentration molaire. Donc, de la nouvelle solution. Je n'ai pas assez d'espace. Voyez. Là, je vais effacer ici. Je vais effacer là. Donc, j'ai une question. Ça va continuer. C'est très simple. Par un schéma, vous allez connaître ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Solution, vous n'avez que non, ces caractéristiques. Les caractéristiques d'une solution. Concentration, volume, nombre de moles. Nous avons un procédé là, procédé de qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas. Qu'est-ce qu'on avait? On avait ça. On avait initialement la solution. La solution de Khemé, on peut noter S. On peut noter la solution S. Concentration, c'est égal à 0,1. Vous l'avez déjà calculé. Mol par litre. Le volume, c'est égal à quoi? 0,5 litres. Moins 500 millilitres. Nombre de moles. Nombre de moles, c'est égal à quoi? On avait trouvé combien? Bon, on l'avait pas directement, mais on peut calculer. Parce que vous voyez, mais ça ne vaut pas la peine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Cette solution S-là, on a fait un prélèvement. Si on a fait un prélèvement, on a une solution. Il y a deux solutions prélevées, SP. Il y a deux solutions prélevées, SP. Là, on a ces caractéristiques. Lors d'un prélèvement, qu'est-ce qui ne change pas? Supposons, nous avons un récipient, nous avons fait sol. Nous avons fait sol, nous avons fait sucre, nous avons fait Est-ce que vous voyez? Les ça sucre, si tu as la concentration molaire. Si tu as sucre, c'est la concentration molaire. Volume du monde, vous savez quantité de sucre. Supposons que gré de sucre, nous avons quantité de matière. Les gens qui ont un portement, ils ont par exemple, supposons pas nous sol. Ils ont un pan. Man bu man nané am ko xamné mom dafa ñëw naan directement ci pan bi ñu ñaar est-ce que même tiafka lañuy am? Et la réponse est oui, même tiafka lañuy am. Lool lan la tiafka bi c'est la concentration molaire. Kon lors d'un prélèvement, la concentration molaire ne change pas. Man bu ma ñëwé tibb lay prélever na jël ko sama pot tibb moy prélever na man naan am ko xamné mom dafa ñëw dugal loxam naan tiap mar même même tiafka bi lañuy am. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même tchafka bi la ñam. Tchafka bobu nak lolu moy la concentration molaire. Ça veut dire que lors d'un prélèvement, la concentration molaire ne change pas. Comme cette solution prélevée moy li ñu tibb déjà ñaata lañ wax dañu né on a prélevé on prélève 50 ml de cette solution. Kon volume solution prélevée bi xam nañ ko mom VP. VP ñaata la 50 ml. Voyez. Légui concentration muy CP lan la mooy li ma wax léegi dañoo prélever prélèvement concentration bu changé kon CP dafay égal à CB muy ñaata muy 0,1 mol par litre. Voyez nombre de moles moom NP pour le moment on laisse comme ça. Voyez léegi bi ñu prélever la solution SP qu'est-ce qu'on en a fait léegi nag à partir de la solution SP ci la ñu préparer la nouvelle solution bi ñuy laaj sa concentration molaire nan lañ ko ci préparer. Moi 50 ml yi ñu prélevé dañ ko def dans une fiole jaugée de 500 ml biñ ko ci défé ñu yokk ci ndox bam egg ci très jauge manam ñu yokk ci ndox bam egg ci 500 ml loolu nak biñ ko défé ci lañ am la nouvelle solution on va noter ça S1 la concentration molaire C1 na ko tuddé C1 parce que c'est la solution S1 on va noter ça la solution S1 lan moy nek ces caractéristiques mom C1 V1 N1 lan ak lan lañ xam lan ak lan lañ xam ci moom sa concentration mooy C1 est-ce que xam nañ ko pour le moment non
lan moo tax attention faut pas dire que concentration molaire mooy nekk concentration molaire bi non parce que bii lañ jël solution bii lañu jël concentration molaire bi lii la woon ñu yokk ci ndox tout à l'heure nee naa bi ñu jëlee kaas ataay ñu yokk ci ndox wala je reprends l'exemple du soow bi ma jëloon nekkee bi pan bi ma jël sama pot tibb ci soow bi su ma ñemee même cafka lay am ak li nekk ci pan bi mais dès que ma jël yokk ci ndox def ko ci fiole jauge yokk ci ndox su ma naanee est-ce que même cafka bi lay amaat non non cafka bi changé na ça c'est quoi c'est la concentration molaire kon la C1 égale à CP concentration bi lu mu def dafa changé plus précisément dafa diminuer parce que nee naa leen on dilue une solution dilution pour wàññi concentration molaire waaye donc bu ñu sottee ndox rek dangaay bi wala cafka bi day wàññeeku donc la concentration molaire C1 a changé moom d'ailleurs moom la ñuy laaj C1 la ñu bëgg a calculer kon xamaguñ ko pour le moment maintenant le volume V1 est-ce que xam nañ ko muy la nouvelle solution la réponse est oui volume toujours volume solution bi ci dilution toujours pour ngeen xam ko da ngeen dem xool fiole bi ñaata la on nous a dit dañ ko def dans une fiole jaugée de 500 millilitres kon volume solution bi 500 millilitres la 500 millilitres ko waaye toujours fiole jaugée bi quantité bi mu mën a nekk solution bi loolu lay doon parce que dañ ciy def ndox bu ñu defee prélèvement bi dañ ciy yokk ndox ba mu àgg ci trait de jauge bi toujours la solution finale volume mooy nekk volume fiole jaugée donc c'est égal à 500 millilitres maintenant NE est-ce que xam nañ ko pour le moment on laisse comme ça xamuñu ko waaye ñun C1 bii lañ soxla maintenant là qu'est-ce qu'on va faire léegi nag ci la ñuy dem xooli jeeg procédé bi lan la procédé bi c'est une dilution entre qui et qui entre solution prélevée ak SE on a pris la solution prélevée ñu yokk ci ndox diluer ko ñu joxe SE léegi lors d'une dilution qu'est-ce qu'on sait lors d'une dilution la quantité de matière reste invariable le nombre de moles ne change pas le nombre de moles ne change pas te loolu dama leen ko expliquer sànq ci li ma doon wax nombre de moles mooy grain de sucre yi ñu ci def supposons bi ñu jëlee par exemple comment déjà encore wala supposons ñu jël ma jël benn pot ma jëlee pot ma def ci ndox def ci ñetti bekk suukar mooy quantité de matière bi waxuma nag cafka bi bekk suukar yi daa wax ma def ci ñetti bekk suukar loolu solution bi mooy soow la ma def ci 3 bekk suukar léegi dilution la ñuy def mooy damay jël ndox yokk ko ci soow bu ma jëlee ndox yokk ko ci soow ñetti bekk suukar yi ma fa defoon est-ce que dañ faa jóge déedéet est-ce que dafa yokk déedéet ndox kese laa yokkuma suukar kon ñetti bekk suukar yi fa nekk ba léegi moo fa des loolu c'est la quantité de matière lors d'une dilution la quantité de matière ne change pas la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale puis initialement on avait la solution SP quantité de matière am NP la woon bi ñu ci yokkee ndox ñu am solution SE quantité de matière bi kon changé wu ba léegi loolu tax kon fii NE c'est égal à NP ñun nag c'est ça c'est ce qu'on va exploiter lors d'une dilution la quantité de matière ne varie pas donc fii la quantité de matière de la solution prélevée bi ñu ci yokkee ndox changé wul ba tey moo fa nekk kon NE bii ñu am muy la solution finale sa quantité SE bi muy la solution finale sa quantité de matière NE est égale à la quantité de matière de la solution prélevée loolu tax ñun nag moom la ñuy exploiter qu'est-ce qu'on va dire on va dire vous allez répondre par une phrase ngeen ni lors d'une dilution la quantité de matière ne change pas 2 points kon on obtient quoi dañuy am NP égale M1 ñu remplacer les nombres de moles par quoi concentration fois volume donc ça donne quoi NP on remplace ça par quoi CP VP égale M1 on remplace ça par C1 V1 vous voyez c'est très simple est-ce qu'on a CP oui est-ce qu'on a VP oui est-ce qu'on a C1 non c'est ce qu'on veut chercher est-ce qu'on a V1 oui c'est ça là kon fii on a une égalité une équation boo xam ne benn inconnu la muy C1 kon mën nañu calculer sa valeur on c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on nous demande la concentration de la nouvelle solution donc à partir de là on tire C1 qu'est-ce qu'on obtient je vais continuer ça ici donc à partir de là on tire C1 on obtient quoi on aura C1 égale donc dañuy def produit de mooy égal produit de système on fait descendre V1 ça donne CP VP divisé par V1 voilà la formule de C1 à partir de là ñu xool yan données la ñu am qu'est-ce qu'on a pas égal je vais remplacer là directement CP anamu c'est égal à 0,1 mol par litre donc 0,1 fois VP 50 millilitres attention on convertit en litres millilitres en litres lañ koy ça donne quoi 0,0
5. On déplace la virgule de 3 rangs, 1 rang, 2 rangs, 0, 3 rangs. Donc 0,00, 0,05 litres. Vous voyez. Maintenant, ensuite, donc fois 0,05, fois 0,05, divisé par V1. V1, c'est égal à quoi? 500 ml. Là aussi, on convertit 1, 2, 3, 0,5. Donc, divisé par 0,5. Vous voyez. Puis, même si on ne convertit pas, les volumes, c'est une idée de simplifier, sans changer. Mais ayez l'habitude de convertir. Parce que tout pour vous convertir, ouais, donc ayez l'habitude de convertir. Maintenant, à partir de là, vous faites l'application numérique. Donc, 0,1, là, je vais calculer. Donc, 0,1 fois 0,05. Donc, 0,1 fois 0,05 égale. Ensuite, divisé par 0,5. Divisé par 0,5. Donc là, on trouve 0,01. Donc la concentration molaire de la nouvelle solution, on a noté c'est 1. Donc est égal à 0,01 mol par litre. Donc le résultat final. Vous voyez, c'est très simple. Et là, l'idée de faire en harmonie avec le modèle expliqué ça. Moi là, quand on fait une dilution, quand on dilue une solution, sa concentration molaire diminue. On avait cette concentration, on avait la solution SP, concentration de 0,1. Nous donne la nouvelle solution, concentration de 0,01. Vous voyez, du 0,1, on a 0,01. Donc, lorsqu'on dilue une solution, sa concentration molaire diminue. Vous voyez, là c'est très simple. On poursuit. Ensuite, on passe à la question 2-3. Donc, 2-3, on nous dit, on neutralise 25 ml de cette solution par une solution d'acide chlorhydrique. Donc là, on a une solution de quoi? C'est une solution de base, c'est une solution basique. Mais on a un chémé, moins NaOH, c'est l'hydroxyde de sodium, c'est une base. C'est une base, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on neutralise, on neutralise 25 ml de cette solution par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,01 mol par litre. Maintenant, question petit a, on vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, l'équation bilan de la réaction entre quoi? Entre l'acide et la base. Acide chlorhydrique, moi, acide B, sa formule c'est quoi? HCl. Ensuite, la base, c'est le chémé. Oui, NaOH, sa formule c'est NaOH. Vous voyez. Donc, formule, équation bilan de la HCl plus, je vais écrire ça. On nous a donné là l'équation bilan, c'est très simple. Donc, je vais effacer là. L'équation bilan, vous pouvez donner l'équation bilan donc globale. On a l'équation bilan ionique ici. Et on va juste donner l'équation bilan globale. Donc la réaction entre un acide et une base, toujours dans le joxe. Du sel lay joxe. Sel NaCl. Xorom, mooy xorom bi ñu utiliser. Toujours moom lay joxe. Avec de l'eau, bien sûr. Donc c'est la question quoi? C'est la question 2, 3, 1. 2, 3, 1, équation bilan. Donc 2, 3, 1. Équation bilan. Vous voyez que l'épreuve c'est abordable. C'est abordable pour un élève qui apprend ces leçons. Donc c'est quoi? On a de l'acide HCl là. HCl plus la base NaOH là. NaOH donne quoi? Du sel. Le sel c'est quoi? NaCl là. NaCl plus quoi? Plus de l'eau. L'eau c'est quoi? C'est H2O. Là je vais un peu H2O. J'ai pas assez d'espace. Ouais. Donc HCl plus NaOH donne NaCl plus H2O. Et là l'équation, on va voir si elle est équilibrée ou non. Pour les atomes d'hydrogène, on a un H, 2 H. Donc au niveau des réactifs, on a 2 atomes d'hydrogène. Là, on a H2, 2 atomes d'hydrogène au niveau des produits. Donc les atomes d'hydrogène sont équilibrés. Pour les atomes de chlore, là, on a un Cl au niveau des réactifs, un Cl au niveau des produits. Donc c'est équilibré. Ensuite, pour les atomes d'oxygène, là, on a un atome d'oxygène au niveau des réactifs, un atome d'oxygène au niveau des produits. C'est bon. Il reste les atomes de sodium. Là, on a ENA, un atome de sodium,
là un NA au niveau des produits. Donc ça veut dire que l'équation est équilibrée directement. Vous voyez, c'est équilibré directement. Donc là, c'est très simple. Ensuite, on va passer donc à la dernière question de la deuxième partie. On demande de déterminer le volume d'acide chlorhydrique utilisé. Donc le volume d'acide chlorhydrique. Donc comment est-ce qu'on va faire? Comment déjà encore? À l'équivalence acido-basique, à l'équivalence à neutralisation d'un acide d'une base par un acide, parce que HCl est utilisé pour neutraliser solution de amont. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, à l'équivalence acido-basique, qu'est-ce qu'on a? Bien, les quantités de matière sont égales. Sans qu'on ait une question de cours. La quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. Donc, on l'a exploité. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, voilà. On va continuer ici. 2, 3, 2. Donc, la question, c'est quoi? On nous demande de déterminer le volume de la solution d'acide. Le volume, on va dire VA. VA pour dire volume acide. Donc, à l'équivalence acido-basique, à l'équivalence acido-basique, là, je n'ai pas assez d'espace. On a 2 points. On a quoi? Donc, l'acide, la solution d'acide chlorhydrique, on va noter ça SA. Donc, on aura Na, moins quantité de matière égale NB, la base. Maintenant, la base, cette solution-là, c'est la solution qu'on avait notée S1. Donc, on va dire égal N1. Vous voyez, nombre de moles d'acide égale nombre de moles de base. La solution d'acide chlorhydrique, on va noter ça Na, nombre de moles d'acide. Maintenant, vous pouvez mettre NB, mais comme on avait déjà noté N1, la solution basique, la solution B, donc on a dit égal N1, Na égale N1. Vous voyez, à partir de là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne CA, VA égale C1, V1. On veut quoi? Le volume VA, VA, donc on aura VA égale C1, V1 divisé par CA. Divisé par CA. Est-ce qu'on a CA? Normalement, oui. Donc là, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne, comment déjà encore? On neutralise 25 ml de cette solution. Donc attention, le volume a changé. C'était la solution SE. Il y a 25 ml pour neutraliser. 25 ml. Ça veut dire que là, le volume de la base, il n'est pas le volume à mon fille. Mais changer 25 ml. Parce que les solutions, on 25 ml pour neutraliser. Alors, on neutralise 25 ml de cette solution, de cette nouvelle solution. La nouvelle solution, ça y est là. Son volume, c'est 500 ml. Maintenant, on y prélève 25 ml. Est-ce que vous voyez? On neutralise par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,01. Voilà, on a la concentration de la solution d'acide chlorhydrique. Donc là, on va mettre ça avec. Donc C1, c'est quoi? C'est la concentration de la solution basique. C'est la concentration de la solution de la base. Mon solution B. Concentration, on a retrouvé C1 égale 0,01. Mais si on fait prélèvement, concentration, est-ce qu'elle est changée? Sans que l'erreur n'a pas changer. Donc la solution basique, concentration moins de changer. Donc 0,01 mol par litre. Changé. V1, volume. On a prélevé 25 ml de cette nouvelle solution. On n'est pas pour 500 ml, mais 25 ml. 25 ml. Vous voyez? Maintenant, CA, c'est quoi? La concentration molaire de l'acide. On nous a donné 0,01 mol par litre. 0,01 mol par litre. Vous voyez? Maintenant, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'acide et la base ont la même concentration. Ça veut dire que comme même volume, vous voyez, parce que c'est simplifié, vous allez voir, ça va se simplifier. Vous devez A, on aura quoi? Application numérique, on aura EA égale C1, c'est 0,01 fois V1. Maintenant là, on peut convertir, on ne peut pas convertir parce que volume est simplifié, mais on va convertir 25 ml, ça donne 0,025 litres. Vous voyez, donc fois 0,025. Voyez, fois 0,0. Soit de convertir en litre, ce volume là sera en litre,
ou bien on laisse comme ça en millilitres, dans ce cas, le volume sera en millilitres. Voyez. Maintenant, divisé par quoi? Donc, divisé par 0,01. Divisé par CA, 0,01. Là, 0,01, c'est simplifié. Qu'est-ce qui reste? 0,025 litres, moins 25 millilitres. Moi, il m'a donné kon base bi ak acide bi ñoo tolloo volume. Est-ce que vous voyez? Parce que ñoo tolloo nombre de moles. Là, on vient de remarquer que ñoo tolloo concentration molaire. Bu ñu tolloo nombre de moles, tolloo concentration molaire, forcément, même volume la ñu am. Est-ce que vous voyez? Donc là, on finish. On obtient quoi? Donc, je vais mettre là ici. Donc, on trouve VA égale 0,025 litres. C'est égal aussi à 25 millilitres. Donc, voilà le volume de l'acide. Donc, le volume d'acide qu'il nous faut pour neutraliser donc, cette solution d'hydroxyde de sodium qui est une base. Donc, vous voyez, on vient de terminer donc, la correction de la deuxième partie. Là, c'est très simple comme je voulais annoncer au début. Donc, les épreuves de PC, c'est abordable. Élèves yi xam ne duñ jàng leçon sax dañ ciy mën a génn waxuma laa nag kiy jàng leçon moom. C'est très en PC, c'est très facile d'avoir 20 sur 20. C'est très facile, 20 sur 20. waaye ku ci mënta am 20 sur 20 tam 18, 19 ba 17 ba 16 ba 15 voilà. Donc toujours épreuve yu abordable il faudra en profiter de ce fait. Donc épreuve yi nga xamante ne day xaw a difficile compliqué bu ñëwee donc dina leen mën a permettre donc li ngeen am fa de. Voilà, donc on attaque la dernière partie donc de l'épreuve, c'est la troisième partie donc qui est donc un exercice d'application de physique, résolution de problèmes. Donc notez sur 9 points. Vous voyez. Donc là on nous dit l'homme utilise parfois sa force, celle des animaux comme le cheval ou celle des moteurs pour se déplacer, effectuer des travaux, fabriquer des objets, convertir de l'énergie, etc. 3.1, on nous dit une petite voiture de masse M égale 800 kg, assimilable à un point matériel, se déplace sur une route rectiligne et horizontale à la vitesse moyenne de 20 mètres par seconde. Première donnée, vitesse moyenne. On dit l'intensité de la force motrice développée par le moteur est de 2400 newtons. Vous avez l'intensité de la force motrice, donc la vitesse. 3.1.1, on vous demande de calculer le poids de la voiture. On vous donne G égale 10 newtons par kilogramme. Alors là, c'est très simple, on applique la formule. P égale mg, on a la masse, on a G. Vous voyez, donc 3.3.1. Non, 3.1.1. Et non 3.3.1. 3.1.1. Le poids de la voiture. Donc, le poids de la voiture. On applique la formule. P égale mg. Avec, on nous donne M égale quoi? La masse, c'est égal à 800 kg. C'est égal à 800 kg. Là, la masse doit être en kg, donc c'est bon. Vous voyez, on nous donne G égale 10 newtons par kilogramme. Donc là, les unités sont OK, donc on peut appliquer directement application numérique. Donc on aura quoi? On aura P égale 800 fois 10. On trouve quoi? On trouve P égale 8000 newtons. Donc le poids, c'est quoi? C'est une force. Dans la première partie, expliqué dans le poids, c'est une force. L'unité d'une force dans un système international, en newton lay nekk. Voyez. Ensuite, question 3.1.2, on nous demande de représenter sur un schéma le poids P de la voiture et la réaction R de la route. On nous demande de représenter le poids et la réaction. Donc là, on a déjà l'intensité du poids. Est-ce que vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On nous a donné une échelle. Vous voyez, donc on nous dit, on prendra comme échelle 1 cm pour 4000 newtons. Donc, pour nous représenter le poids et la réaction par leur vecteur. Donc, il faut nous calculer d'abord la longueur de leur vecteur. Vous voyez, le vecteur du poids, le vecteur de la force. Maintenant qu'on calculer, on va utiliser l'échelle 3, 1, 2. On va utiliser l'échelle. Donc, si on sait quoi, nous demande de représenter. Donc, représentation des forces, donc du poids et de la réaction. Donc, on a quoi? On donne l'échelle 1 cm correspond à 4000 newtons. On a ça. 1 cm correspond à 4000 newtons.
Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour nous calculer le vecteur du poids? Le vecteur du poids, on va noter ça quoi? On va noter ça P vecteur. Donc, on aura quoi? On aura P vecteur correspond à quoi? Correspond à 8000 newtons. 8000 newtons. Donc, voilà comment utiliser la règle de 3. Règle de 3, toujours de respecter nous beaucoup colonne, nous beaucoup unité. Newton, centimètre. Donc, ici, ça sera en centimètre. Voyez, nous beaucoup unité, nous beaucoup colonne. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la règle de 3. Ça va donner quoi? On va appliquer la règle de 3. Donc, la P vecteur égale quoi? Vous voyez, donc là, il est produit des moyens 1 cm ou bien 8000 newtons. 8000 newtons fois 1 cm divisé par quoi? 8000 newtons fois 1 cm divisé par 4000 newtons. Divisé par 4000 newtons. Là, qu'est-ce qui se passe? Les newtons vont se simplifier. Donc, le résultat sera en cm. On aura égal 8000 newtons fois 1 cm, ça donne 8000 cm, divisé par 4000. 8000 divisé par 4000, on simplifie 3 oreilles, ça fait 8 divisé par 4, ça donne 2. Donc là, on obtient quoi? P vecteur égale 2 cm. Vous voyez? Donc le vecteur du poids est égal à 2 cm. Maintenant, si le vecteur du poids est égal à 2 cm, comme le vecteur réaction, on donne 2 cm. Parce que là, la réaction et le poids, il n'y a que deux forces directement opposées. Même direction, même intensité, sens contraire. Puisque même intensité, comme même longueur vecteur, voyez, là aussi on aura R vecteur égal à 2 cm. Donc là on a P vecteur égal 2 cm. Vous voyez, mais aussi R vecteur égal 2 cm. Vous voyez. Maintenant attention, là il ne faut pas mettre, puisque nous avons 2 cm, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas mettre P vecteur égale R vecteur. Attention, nous avons même longueur, mais est-ce que nous avons deux vecteurs pour nous est-ce qu'il suffit juste de nous même longueur? Non, non. Wax nañ leen ko ci bi ngeen def leçon mathématique vecteur. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut ñu am même longueur, mooy même intensité yi moo koy joxe, mais aussi même direction, même sens. Or là, le poids et la réaction n'auront pas le même sens, seront de sens contraire. Ce sera deux vecteurs opposés, comme si on a P vecteur égale R vecteur. Non, bien vrai que même longueur la ñu mais tolloo. Voyez. Et pour la représentation, là, c'est très simple. Donc, je vais faire ça à main levée. Donc, supposons que ça, c'est la route. Voyez. Donc là, on va mettre la voiture. Donc, on va représenter ça par un rectangle. On cherche le centre de gravité en traçant deux diagonales. Voyez. Le centre de gravité, c'est quoi? C'est le point d'application de quelle force? Du poids. Direction du poids, verticale, sens vers le bas. Vers le bas, parce que le poids, c'est l'attraction que la Terre exerce sur les objets. Maintenant, la Terre, même comme elle est pour nous, tu montes, tu souffles, poids, sens toujours vers le bas. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous prenez votre règle, vous mesurez 2 cm vers le bas, vous mesurez comme ça. Vous voyez, 2 cm à peu près. Mettez la flèche, mettez P. Vous voyez, ça c'est le poids. Pour la réaction, mon point d'application, c'est où? C'est le milieu de la surface de contact. Vous voyez, la surface de contact entre les deux corps, donc entre la voiture et la route. Milieu de la surface de contact, à peu près, c'est ici. Là aussi, mon direction est verticale, mon poids est direction, sens vers le haut. Vous voyez, du support vers le solide, vers le haut. Vous voyez, direction est perpendiculaire au support. Vous mettez là la réaction R. Voilà comment on représente. Là aussi, vous mesurez 2 cm. Donc la représentation, c'est très simple. Il y a même pas de représenter. Voilà, donc là, on a deux forces qui sont directement opposées. Directement opposées. Moi, là, en calcul numérique, en calcul algébrique, deux nombres opposés, opposés, moi, si leur somme est égale à 0. C'est idem en calcul vectoriel. En calcul vectoriel aussi, deux vecteurs, quand ils sont directement opposés, si leur somme vectorielle est égale à 0. Mais juste qu'en vecteur, on ne va pas dire 0, mais on va dire vecteur nul, moins 0 vecteur. Vous voyez, donc, puis, le signifie moi là, moi là, en réalité, P vecteur plus R vecteur égale vecteur nul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les deux vecteurs ont la même direction, ont la même norme, donc même longueur, mais de sens contraire. Vous voyez, donc, ces deux vecteurs directement opposés. On continue. Ensuite, question 3.2.2, on demande de déterminer le travail accompli par la force motrice. Donc 3.2.2, le travail, 3.2.3 du moins. Attention.
3, bon, voilà, 3, 2. D'abord, on nous dit, la voiture se déplace pendant 5 minutes. Maintenant, 3, 2, 1, on nous demande de calculer la puissance mécanique de la force motrice. D'abord, la puissance mécanique. Donc, 3, 2, 1. Donc, 3, 2, 1. La puissance mécanique. La puissance mécanique. Voilà. Donc là, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la puissance mécanique? La puissance mécanique, formule initiale, formule générale, formule de base, moi, puissance égale travail divisé par temps. Là, on a le temps, parce qu'on dit que la voiture se déplace pendant 5 minutes. Mais est-ce qu'on a le travail? La réponse est non, on n'a pas directement le travail. Ça veut dire donc que comme il faut utiliser une formule baaxul. Beneen formule ban lañu jox pour la puissance? La puissance égale F fois V, c'est égal au produit de l'intensité de la force motrice multiplié par la vitesse. Voyez, la deuxième formule, là on a l'intensité de la force motrice, parce qu'au début de l'exercice, la force motrice développée, l'intensité de la force motrice développée par le moteur est de 2400 newtons. Donc on a une intensité. On a aussi la vitesse, parce que la voiture se déplace sur une route rectiligne horizontale à la vitesse moyenne de 20 mètres par seconde. On a la vitesse, on a la force motrice, donc on peut appliquer cette formule. Voyez, maintenant cette formule là, pour nous appliquer, il faut qu'une condition soit satisfaite. Bonne condition là, moi le vecteur de la force motrice et le vecteur vitesse, même sens la même direction tamit, même direction, même sens. Et tel est le cas, parce que la voiture se déplace sur une route horizontale. La force motrice nan lay nek mom ni lay def. La force motrice ni lay def. On peut noter ça F vecteur. Donc direction horizontale, sens du déplacement. Donc voiture, on suppose que la voiture se déplace dans ce sens-là. Comme ça, force motrice dans ce sens ni lay def. Le vecteur vitesse aussi, la même chose, montant. On va représenter ici. Voyez, le vecteur vitesse montant, donc sens ni lay def. On va noter ça. Deux vecteurs, montant direction horizontale. Voyez, sens vers le, comment dire encore, dans le sens du déplacement, monte le sens du laser. Donc, nous avons beaucoup de direction. Voyez, parce que nous avons horizontal, les 5 directions, sens vers la droite, on suppose. Donc, nous avons beaucoup de direction, nous avons beaucoup de sens. Ça veut dire qu'on peut appliquer comme la formule P égale F fois V. Voyez, donc, pour nous appliquer, il faut que cette condition soit satisfaite. Voyez, tel est le cas. Donc, c'est la question de, comment dire encore, voilà, la puissance mécanique. Donc, là, on aura quoi? On aura la puissance mécanique P égale F fois V. Avec quoi? F, on nous donne sa valeur. C'est égal à combien? C'est égal à 2400 newtons. 2400 newtons. V, c'est égal à 20 mètres par seconde. Là aussi, les unités sont OK. Donc là, la vitesse doit être en mètres par seconde. L'intensité doit être en newtons. Donc là, c'est bon. On peut passer directement à l'application numérique. Donc on aura quoi? On a puissance P égale 2400 fois 20. Ça donne quoi directement? On a puissance P égale. Donc là, on calcule directement 24 fois 2, ça donne 48. On a combien de zéros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça donne 48 000 unités watts. La puissance, je l'ai dit dans la première partie. Donc la puissance mécanique est toujours en watts. Ce sont les unités dans le système international. Voilà là, la puissance mécanique. Vous voyez que là, c'est très simple. Ce sont des questions de cours, je peux dire. Donc, des exercices d'application. Vous voyez, l'application directe du cours. Donc, c'était la question 3, 2, 1. Donc, la puissance mécanique de la force motrice. Maintenant, 3, 2, 2. On nous demande de déterminer le travail accompli par la force motrice. Le travail. Donc, là, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer le travail? La formule du travail, c'est quoi? Travail est égal à intensité de la force F multiplié par la longueur du déplacement F fois L ou bien F fois D ou bien F fois AB. Vous faites que le déplacement de 2 points A à 1 point B. L'essentiel de la moyenne est que le produit de l'intensité de la force multiplié par la longueur du déplacement. Maintenant là, on a l'intensité de la force, c'est égal à F, c'est égal à 2400 newtons. Mais est-ce qu'on a la longueur du déplacement directement? Non, on ne pas directement. Bien vrai qu'on peut calculer ça, mais on ne l'a pas directement. Donc ça veut dire que cette formule-là, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher, mais il y a le temps. Voyez, on n'a pas toutes les données directement. Quand on a une formule, on peut calculer le travail
À part la formule de base, le travail, fan lañ ko mën a calculer. Mais regardez bien, on a la puissance mécanique, P, mais aussi on a le temps. Regardez bien. Au début, qu'est-ce qu'on nous a dit? En 3-2, on nous dit la voiture se déplace pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Donc, on a le temps. On a la puissance, on a le temps. Donc, on peut utiliser la formule de la puissance pour calculer le travail. C'est la bonne formule là, puissance P égale W divisé par T. Donc, on peut utiliser non pas pour calculer la puissance, parce qu'on l'a déjà, mais pour calculer le travail. Là, on a toutes les données. Vous voyez, donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est quelle question? Donc, c'est la question 3, 2, 2. 3, 2, 2. Donc, le travail accompli. Le travail accompli. Donc, on va poser la formule de la puissance. Donc, P égale W divisé par T. Là, on tire W. Produit des moins égale produit des extrêmes. Ça implique quoi? On aura W égale P fois T. Est-ce que vous voyez? Avec, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas? Là, j'ai pas assez d'espace. Je vais mettre ça en bas. Donc, avec la puissance, on a, c'est égal à quoi? 48 000. 48 000 watts. Vous pouvez mettre 48, 10 exposant 3, c'est la même chose. Le temps T, c'est égal à combien? Le temps T, on nous a donné T égale 5 minutes, pendant 5 minutes. Donc, c'est égal à 5 minutes. Là, attention, le temps est en minutes. Or, dans le SI, dans le système international, le temps doit être en secondes. Donc là, il faudra convertir. Comment convertir? Mais c'est très simple. On sait qu'une minute correspond à combien? À 60 secondes. Donc, il suffit de 5 minutes, de multiplier par 60. Vous voyez? 5 fois 60, ça donne quoi? Déjà, 5 fois 6, ça donne 30. Donc, ça donne 2 zéros. Donc, ça donne 300 secondes. Donc, 5 minutes, c'est égal à 300 secondes. À partir de là, on fait l'application numérique. Donc, AN. On aura quoi? Donc, on aura travail P égale 48 000 multiplié par 300. Faites l'application numérique. Donc là, vous pouvez calculer. Donc 48 000 multiplié par 300. Multiplié par 300. Donc on trouve 14 400 000 joules. Donc 14 400 000 joules. Donc là, il faut l'écrire sous forme de puissance. W égale 14 400 000 joules. Voyez. Donc c'est égal à quoi? Donc il faut écrire sous forme de 10 puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,44. 7, 1,44. On a déplacé vers la gauche comme l'exposant va être positif. 10 exposant 7 joules. Voilà ce que ça donne. 1,44. 10 exposant 7 joules. Donc voilà le travail accompli. Voyez. 1,44, 10 exposant 7 joules. Donc l'unité du travail dans le système international, donc c'est le joule. Voyez. Ensuite, on passe à la question 3, 2, 3. On nous demande de trouver la distance parcourue par la voiture. La distance parcourue par la voiture. Comment est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais effacer ici. Voilà, donc on continue la correction. Donc on passe à la question 3, 2, 3. Donc là, on nous demande de trouver la distance parcourue par la voiture. Donc là, comment est-ce qu'on va faire pour calculer la distance parcourue? Donc là, on peut passer par deux méthodes différentes. La première méthode, on peut utiliser la formule de la vitesse. On a vitesse égale distance divisé par temps. Sachant qu'on a la vitesse et le temps, on peut calculer donc la distance parcourue à partir de cette formule. Vous voyez, la deuxième méthode, on peut passer par la formule du travail. On a déjà calculé le travail donc accompli par la voiture. On a travail égale intensité de la force motrice multiplié par la distance parcourue, par la longueur du déplacement. C'est la même chose. Maintenant, on a le travail, mais aussi on a l'intensité de la force motrice. Donc, il faut calculer la distance donc parcourue. Voyez, donc ñaari méthode yëpp bu ngeen ci jël baax na. Donc dañuy utiliser deux méthodes yëpp pour ngeen gis la différence. Donc 3, 2, 3. La question 3, 2, 3. 3, 2, 3. Donc la distance parcourue.
La distance parcourue, 2 points. Donc, première formule, on va utiliser la vitesse. On a V égale D divisé par T. Donc, vitesse égale distance sur temps. On tire la distance. On obtient quoi? On aura T, D, du moins. La distance et non la temps. Donc, D égale quoi? Produit de moins égale pour le deuxième extrême. Donc, ça donne V fois T. Ça donne V fois T avec V, c'est égal à quoi? C'est égal à 20 mètres par seconde. On a déjà sa valeur. Maintenant, le temps. Le temps, c'est égal à combien? On nous avait donné 5 minutes. Mais on a même le temps dans le système international en secondes. Donc, dans cette formule-là, la vitesse doit être en mètres en seconde, doit être en mètres par seconde, la distance en mètres, le temps en secondes. Donc 5 minutes, on avait déjà converti. On prend 5 minutes fois 60, puisque une minute correspond à 60 secondes. 5 fois 60, ça donne 300. Ça donne 300 secondes. Donc là, faisant l'application numérique, on obtient quoi? On aura V égale 20. Donc 20 mètres par seconde multiplié par 300. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver combien? 2 fois 3, 6. On ajoute combien de zéros? 1, 2, 3, 3 zéros. Donc on trouve combien de zéros? Donc attention, là ce n'est pas V, mais c'est D. Donc on trouve D égale 6000 unités mètres. Unité mètre, voyez, ça donne quoi? Ça donne 6 km, c'est la même chose. Ça prend 6 km aussi, c'est la même chose. Voyez. Donc la distance est égale à 6 km ou bien à 6000 mètres. Maintenant là, on va passer par la deuxième formule. La deuxième formule, c'est quoi? Bon, on va utiliser la formule du travail. Qu'est-ce qu'on a? On a travail, W, ça c'est la première formule, ça c'est la deuxième formule. Donc, deux unités, vous utilisez bien, vous utiliser. Voyez, l'essentiel c'est de trouver la valeur. On a quoi? On a travail égale F, c'est l'intensité de la force motrice, multiplié par la longueur du déplacement, c'est D. Là, vous tirez, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient D égale, on va diviser. Donc, on va descendre, on aura travail divisé par F. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, avec le travail, c'est égal à combien? Le travail, on avait déjà calculé sa valeur, n'est-ce pas? On avait trouvé combien? Attendez, je vérifie. Donc, pour le travail, on avait trouvé 14 400 000 jeux. Donc, c'est 1,44, 10 exposant 7. Donc, avec W égale 1,44, 10 exposant 7 joules. Vous voyez? F, l'intensité de la force motrice, on nous a donné ça. Dans l'énoncé, on nous a donné F égale 2400 newtons. 2400 newtons. Maintenant, à partir de là, vous faites l'application numérique. Vous vais continuer ça ici. AN. Donc, on obtient quoi? On obtient distance D égale 1,44 10 exposant 7 divisé par 2400. Là, vous faites l'application numérique. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver exactement 6000. Vous voyez, donc là aussi, on trouve la même valeur. Donc, D égale 6000 mètres égale aussi 6 km. Vous voyez, on trouve la même valeur. Donc, les deux formules, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de trouver la bonne valeur. Donc, la distance parcourue par la voiture est égale à 6 km. On continue. Ensuite, on passe à 3.3. Donc là, on nous dit l'énergie cinétique d'un système dépend de sa masse M et de sa vitesse V. Masse M, vitesse V. La formule de l'énergie cinétique. Maintenant là, on nous demande de calculer l'énergie cinétique de la voiture. Donc, l'énergie cinétique, la même formule, oui, EC égale 1 demi de M, V carré. Formule, dernière leçon, énergie et rendement. Donc, on vous a déjà donné la formule. C'est la question 3.3.1. 3.1. Donc, les formules, il faut bien pourquoi. Ouais. Donc, l'énergie cinétique de la voiture. Voyez. Donc, quelle est la formule? On a EC égale 1 demi de M V au carré. Voyez. Donc, c'est égal à la moitié du produit de la masse et du carré de la vitesse. Voyez, on remplace. Ça donne quoi? La masse de la voiture, on l'avait déjà. On nous avait donné M égale 800 kg. Donc, avec M égale 800
kg. La vitesse V de la voiture, bon aussi, on nous avait déjà donné ça. On nous avait donné V égale, vous avez donné V égale 20 mètres par seconde. Vous voyez, 20 mètres par seconde. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de là, on fait l'application numérique. Donc, on obtient quoi? AN, application numérique. Donc, on obtient EC égale 1 demi 2. On remplace. La masse est égale à 800. Donc, les unités sont OK. Il n'y a rien à faire. Fois. Donc, la vitesse est 20. Donc, fois 20 au carré. La vitesse doit élever au carré. Donc, 1 demi de 800 fois 20 au carré. Vous faites l'application numérique. Donc, vous pouvez calculer. Donc, 800 fois 20 au carré, le tout divisé par 2. C'est la même chose. Donc, 800 fois 20 au carré, le tout divisé par 2. Donc, ça donne 160 000. Donc, on trouve EC égale 160 000 joules. Vous voyez, 160 000 joules. Là aussi, on peut écrire ça sous forme de puissance. On déplace la virgule 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Donc, ça donne 1,6. 1,6 du exposant 5 joules. Donc, énergie en joules lay nekk dans le système international. Donc, énergie en joules lay nekk. Donc, voilà l'énergie cinétique donc de la voiture. Donc, vous voyez que là, c'est très simple. Ensuite, au niveau de la question, c'est la dernière question, 3.2. On nous demande, on nous dit, déterminer à quelle heure, déterminer à quelle vitesse du moins, déterminer à quelle vitesse en km/h, on demande la vitesse en km/h, devrait rouler un camion de masse 30 tonnes pour acquérir la même énergie cinétique. Donc, un camion de 30 tonnes, on va masse 30 tonnes, c'est la masse. À quelle vitesse lay rouler pour mën a am la même énergie cinétique, muy valeur bi, muy 160 000 joules, 1,65 joules. Donc, vitesse am la ñuy déterminer, la ñuy laaj. Sachant qu'on nous a donné quoi? On nous a donné sa masse. Sa masse, c'est combien encore? C'est 30 tonnes. Mais aussi, on nous a donné quoi? Son énergie cinétique. Parce que pour acquérir la même énergie cinétique, ça veut dire que l'énergie cinétique du camion, c'est ça. Quand on a l'énergie cinétique, donc du camion, on a aussi sa masse. On demande ça, vitesse en km/h. D'abord, on va calculer la vitesse en mètres par seconde. Après, on convertit en km/h. Ça veut dire qu'on va utiliser toujours cette même formule-là. C'est égal 1 demi de mv carré. Mais cette fois-ci, on nous a donné m, c'est V qu'on nous demande. Donc, on a exprimer V en fonction de C et de M. Est-ce que vous voyez? C'est la question 3.2. Donc, la vitesse du camion. La vitesse du camion. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On a EC, on pose la même formule. EC égale 1 demi de M V au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va avoir V. On y va étape par étape. Dans un premier temps, là, on va produit des moyens égal produit des externes pour 2 monocytiques. Voilà, on multiplie partout par 2. C'est la même chose. Vous multipliez partout par 2. Puis, là, on a comme quoi? Il y a 2 EC. 2 EC égale. Puis, vous multipliez par 2. 1 demi fois 2, les 2 se simplifient, ça donne M V carré. Voyez? Donc, 2 EC égale M V carré. Donc, soit même que le produit des moyens égal produit des externes, on a l'idée il y a 2 fois EC, ça donne 2 EC égale. Puis, M fois V carré, mon fait fois 1, ça donne M fois V carré. Donc, 2 EC égale M fois V carré. Maintenant, on veut quoi? On veut V. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser M. On va faire produit des moyens égal produit des externes. M d'ailleurs, nous diviser. On obtient quoi? V carré. Mais V carré, là, dans ce cas. Ok, V carré égale 2 EC divisé par quoi? Divisé par la masse M. Voyez? V carré, là, nous garder. Nous M. Donc, 2 EC divisé par M. Ça, c'est V carré. Maintenant, nous, on veut quoi? On veut la vitesse V. Rappelez-vous, on a le carré, il faut que radical. Une radical. Comme ça donne quoi? Comme vous appliquez le théorème de Pythagore, on obtient V égale. Carré B, sauté le, même on peut remplacer radical au niveau du second membre. Donc, 1 radical, grand racine de ça. Donc, 2 EC, grand racine de 2 fois l'énergie cinétique divisé par la masse M.
Vous voyez, donc voilà la formule de la vitesse. Donc vitesse est grand racine de 2 fois l'énergie cinétique divisé par la masse. Divisé par la masse. Avec l'énergie cinétique, on l'a, mais ECD, c'est égal à 1,6 10 exposant 5 joules. La masse du camion, bon, jox nañ ñu ko. Donc dañuy joxe données avec EC égale 1,6 10 exposant 5 joules. 10 exposant 5 joules. Maintenant, M, c'est la masse donc, du camion. C'est égal à combien? Là, on nous donne M égale 30 tonnes. On nous a donné 30 tonnes. 30 tonnes. Là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que nous l'avons? Non, il faut convertir en kilogrammes. Tonnes, dizaines de kilogrammes. Tonnes, quintal d'abord, dizaines de kilogrammes per kilogramme. On multiplie par 10 exposant 3, ou bien on ajoute 3 zéros. C'est la même chose. Voilà, on déplace la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc, ça donne quoi? Ça donne 30 000 kilogrammes. Voyez, soit on ajoute 3 zéros, on a 30 10 exposant 3 kilogrammes. C'est la même chose. Ça donne 30 000 kilogrammes. Donc, c'est plus que exposant, là, même sous forme de 10 exposants. Donc, ça donne 30. ou bien on laisse comme ça, c'est la même chose. Voyez. Mais à partir de là, on fait l'application numérique. Donc on obtient quoi? V égale grand racine de 2 fois l'énergie cinétique, c'est ça. Vous pouvez écrire 160 000. Donc, élèves yu bëri ñoom 10 exposants, calcul ak exposants yi mënuñu ko ci machine, da leen di jaxase. Donc je vais mettre ça pour mu gën a simple. 160 000. Donc 2 fois 160 000. 160 000, le tout divisé par 30 000. Divisé par 30 000. Donc voilà l'expression finale. Voyez, donc ce qu'il faut calculer. Donc là, vous calculez racine carrée de 2 fois donc 160 000, mais 1,6 10 exposant 5. Est-ce que vous voyez? Maintenant, divisé par 30, 10 exposant 3, moins 30 000 batailles, c'est la même chose. Donc, en faisant l'application, on va arrondir, on trouve 3,26 mètres par seconde. Là, on trouve V égale 3,26 mètres par seconde. Maintenant, attention. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non. Là, parce qu'on nous a demandé de calculer la vitesse en km/h. Regardez bien la question. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit à quelle vitesse en km/h devrait rouler un camion? Voyez, donc on nous a demandé la vitesse en km/h. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut nous convertir en km/h. Voyez, même on peut convertir en km/h. Quand on a la vitesse en mètres par seconde, pour nous en km/h, on multiplie par 3,6. On multiplie la valeur par 3,6. Voyez, donc, vous multipliez par 3,6, qui va nous donner la valeur de la vitesse en km/h. Et vice versa, si on a la valeur de la vitesse en km/h, pour nous en mètres par seconde, qu'est-ce qu'il faut faire? On divise par 3,6. Voyez, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effacer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir la valeur en km/h? Vous voyez que là, c'est très simple. Donc, application directe du cours. Et une formule directe, vous remplacez. Vous avez pratiquement toutes les données. Donc, ici, il n'y a rien de difficile, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, élèves yi ku jàng solution rek facilement dañ ciy génn. Problème bi am defal du problème. Décrocher au premier tour, ça am du problème. Problème bi kay mooy jéem am moyenne bu élevé, voilà. Foofu la challenge bi nekk. Mais décrocher le BFEM au premier tour, ça c'est rien. Voilà, le BFEM, c'est l'un des examens les plus accessibles ici au Sénégal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire, donc, ainsi, virgule, la vitesse en km/h est, km/h est 2 points. Donc, on obtient V égale 3,26 multiplié par 3,6. Voyez, donc 3,6 moins constant, bien utilisé toujours pour convertir km/h mètre par seconde ou bien mètre par seconde km/h. Vous faites l'application numérique. Donc 3,26 fois 3,6. Si vous faites l'application numérique, on trouve 11,736. Donc là, on trouve V égale
11,736 unités km/h. Encadrer le résultat final. Donc voilà la valeur qu'on nous demande. La valeur de la vitesse. Maintenant, si vous vous arrêtez là, on peut vous prendre des points. Voyez. Voilà, donc c'est la fin de la correction de l'épreuve de PC du BFM 2024. Donc comme je l'avais annoncé au début, donc vous voyez que là on a une épreuve qui était vraiment très abordable. Donc c'est très facile d'avoir une très bonne moyenne. Vous voyez. Et je suis sûr et certain que si ce sera la même chose, BFM 2025 aussi, vous gagnez demain, épreuve PC bi pratiquement day abordable. Donc vous gagnez des leçons clés, leçons yi nga xam ne moo gën a récurrent. Facilement vous allez vous en sortir. Vous voyez.